Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Samsung Galaxy S6 Edge. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la batterie d'origine. Vous retrouverez en commentaire de la vidéo le lien direct vers le produit. Allez en vente sur notre site internet. Avec votre commande, vous recevrez le patron universel d'aide au montage pour vous aider à suivre cette réparation. Vous retrouverez également le kit d'outils universel pour changer la batterie qui est en vente sur notre site à partir de 5,90 €. Également disponible le kit pack prêt à réparer qui comprend en plus du kit d'outils, de la colle, de l'outil opener et du patron version adhésif. La colle et l'outil opener, c'est pour rouvrir et refermer la coque arrière. N'oubliez pas également que vous bénéficiez d'une assistance technique par chat, par téléphone ou par email et que vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez simple. La difficulté est notée 2 sur 5. Il faut compter environ une demi-heure pour réaliser cette réparation. Avant de commander la pièce, pensez bien à vérifier votre numéro de modèle, le S6 Edge. Le numéro de modèle, c'est A925F. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez également à éteindre votre téléphone. On va commencer par retirer le rack de la carte micro SIM. Et ensuite, on va pouvoir passer à la première étape de la réparation. On va devoir décoller la vitre arrière. La vitre arrière, elle est collée par des adhésifs double face sur la partie rouge là que l'on a indiqué. Et pour pouvoir décoller la vitre arrière, on va chauffer cette partie rouge, soit avec un décapeur thermique ou avec un sèche-cheveux. Attention pour le décapeur thermique, hein, pas à plus de 80-90 degrés. On fait tout le tour du téléphone et on va assister particulièrement sur la partie inférieure gauche. Sur la partie inférieure gauche, ensuite, on va placer la ventouse qui est inclue dans le pack d'outils pour ensuite tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un petit jour qui va se créer entre la vitre et le châssis. Et ensuite, dès qu'il y a un petit jour qui s'est créé, vous passez simplement un médiator entre la vitre et le châssis et on va faire ensuite glisser le médiator sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir décoller celle-ci facilement. Alors plus vous chauffez, plus ça va être facile à retirer hein, la vitre arrière. Une fois qu'on a dégagé la largeur du téléphone, on va insérer la carte en PVC bricophone qui est incluse dans le pack d'outils et on va simplement relever cette carte vers le haut. Et attention, on va s'arrêter juste en dessous de l'appareil photo. Et vous ferez attention également à bien passer au-dessus de la nappe NFC. Alors un petit conseil, regardez la fin du tuto, enfin la fin de l'ouverture de la vitre arrière pour voir où est la nappe NFC, vous comprendrez mieux. Là on va continuer, donc on continue à décoller la vitre arrière avec un médiator. En fait, la nappe NFC, c'est une espèce de languette qui est entre la vitre arrière et la batterie. Vous allez voir, il faut faire attention à ce qu'elle ne parte pas avec la vitre arrière. Donc c'est la partie noire là qui reste collée sur qui est juste en dessous de l'appareil photo. Qui est juste au-dessus de la batterie, juste en dessous de l'appareil photo. Ça, il faut bien que ce soit sur le corps du téléphone et pas qu'elle soit partie avec la vitre arrière. Donc voilà la fameuse antenne NFC, la nappe NFC que l'on va retirer simplement avec un médiator. Elle est très légèrement collée, donc ça sert d'antenne NFC et ça sert également pour la recharge par induction. Maintenant, une fois qu'on a décollé l'antenne, on n'a plus qu'à enlever les 13 vis cruciformes qui maintiennent le châssis intermédiaire. Donc pour cela, on va utiliser le tournevis cruciforme évidemment. Et la pincette pour nous aider à retirer les vis du châssis. Donc là on accélère un petit peu la vidéo, parce qu'il n'y a vraiment aucune difficulté particulière. Comme d'habitude chez Samsung, ce sont les mêmes vis, donc vous pouvez les intervertir, ça ne pose aucun problème. Voilà pour les dernières. Et une fois qu'on a enlevé les vis, on n'a plus qu'à déclipser le châssis intermédiaire. Et si besoin, vous pouvez également utiliser l'outil opener. Pour faire levier, faites attention quand même à l'écran. Donc là, il est simplement clipsé, une fois qu'on a enlevé les vis, donc il s'enlève relativement facilement. On a un accès donc maintenant direct à la carte mère et à la batterie, et on va pouvoir retirer la carte mère. On va commencer par enlever les nappes qui sont apparentes sur la carte mère, en commençant bien sûr par la nappe de la batterie qui est située en haut à droite. Pour cela, on utilise le levier en nylon. Avec la pincette, on va déconnecter les deux câbles coaxiaux qui relie la carte mère au connecteur de charge. Donc ça c'est pour le réseau. Et juste à côté, on va déconnecter la nappe du bouton central, du bouton home et retour, et option. Et maintenant, on déconnecte la nappe de l'écran AMOLED, voilà, qui est sur la partie gauche. Il ne reste plus qu'à déconnecter le haut-parleur interne. Et
Et maintenant, on va pouvoir relever la carte mère. Alors vous allez voir, on le relève par le haut parce qu'elle est toujours connectée, mais de l'autre côté, donc du côté caché, elle est toujours connectée sur le connecteur de charge. Donc là, on n'a plus qu'à la déconnecter tout simplement. Voilà pour la carte mère. Donc là, on va laisser la carte mère de côté. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser à la batterie. Alors, la batterie, il faut savoir qu'elle est collée sur le châssis. Vous allez voir, on a indiqué l'emplacement de la colle en rouge, voilà, par du double face. Et faites attention, parce que juste au centre de la batterie, juste derrière, il y a la molette de l'écran. Donc, on va faire levier, mais vous faites bien levier uniquement sur les contours, avec l'outil opener ou un médiator. Vous faites levier sur la batterie, mais uniquement, vraiment sur les contours de la batterie. Vous n'allez pas trop loin au centre de la batterie, parce que juste derrière, vous avez l'écran molette. Donc, si vous faites levier sur l'écran molette, vous allez l'endommager, obligatoirement. Donc là, si vous voyez, vous faites comme nous, on ne fait pas levier trop loin au niveau de la batterie pour la décoller. Après, on peut faire levier assez facilement parce qu'on a encore un châssis intermédiaire qui est le châssis de l'écran. Et malheureusement, Samsung n'a pas prévu de mettre de languettes sur les adhésifs pour pouvoir les retirer plus facilement. On est obligé de faire levier pour enlever la batterie. Alors, une fois qu'on a enlevé la batterie, vous allez voir au centre, on va bien voir la partie de l'écran AMOLED qui va être d'une autre couleur. Vous voyez ? Hop, juste derrière. Voilà, donc là c'est bon, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape du remontage. Alors pour le montage, ça va être très simple. On va prendre notre nouvelle batterie. Il y a toujours des adhésifs, donc ils vont maintenir la batterie. De toute façon, la batterie, elle est maintenue par le châssis intermédiaire. Donc honnêtement, il n'y avait pas de réelle d'utilité à rajouter des stickers double face dessus. C'est une mauvaise habitude chez la plupart des constructeurs de rajouter du double face sur les batteries alors qu'elles sont maintenues. Donc là, on a repris notre carte mère. On l'a reconnecté au dos sur le connecteur de charge, le dock, vous vous rappelez. C'est la dernière nappe qu'on avait enlevée. On replace la carte mère sur son emplacement d'origine. On fait bien attention à toutes les nappes qui doivent être replacées, repositionnées au-dessus de la carte. Donc là, on a repassé la nappe de la batterie juste en dessous. Le connecteur, lui, est dessus. Et là, on repositionne bien toutes les autres nappes par-dessus la carte mère, parce que, évidemment, on va devoir les reconnecter ensuite. On va commencer par le haut-parleur de l'oreille, l'écouteur de l'oreille. Ensuite, on va connecter la nappe de la batterie, le power, l'écran AMOLED, toutes les nappes. Et on va finir par la nappe du bouton central. On va remettre également donc l'écran, voilà, qui est sur le côté. Et on va finir par les câbles coaxiaux, donc les deux petits câbles coaxiaux. Alors ceux-là, en général, il faut être assez précis pour les repositionner. On utilise la pincette pour avoir un appui plus ferme qu'avec une spatule. Alors c'est dommage, parce que comme sur la plupart des Samsung, le changement de la batterie il aurait pu être simplifié dès la conception du téléphone. Là c'est un petit peu plus compliqué pour l'enlever que sur d'autres modèles. Mais bon, c'est une opération qui se fait sans trop de risques. Si vous faites bien attention, là on reclipse le châssis intermédiaire, il n'y a pas trop de difficulté, après on va remettre les vis. Si vous faites bien attention à faire levier uniquement sur la partie extérieure de la batterie, il n'y a vraiment aucun risque sur cette réparation. Là on va vérifier le bon fonctionnement du téléphone. C'est OK. Et maintenant, on n'a plus qu'à remettre les vis que l'on avait enlevées en tout début de tuto qui maintiennent le châssis intermédiaire. Donc il y en a 16, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez les intervertir. Donc, pour cela, ça nous facilite la réparation. Et ensuite, on va devoir recoller la vitre arrière. Je prends un petit peu d'avance pour recoller la vitre arrière, vous allez avoir deux solutions. La première solution, ça va être d'utiliser de la colle. Nous, c'est la méthode qu'on préconise. Et la deuxième solution, ça va être d'utiliser les stickers. L'avantage de la colle, c'est que ça va être beaucoup plus simple et vous n'aurez pas à nettoyer la vitre arrière. Parce que si vous repositionnez des stickers, il vous faudra bien sûr enlever les anciens de la vitre arrière. Et c'est une opération qui est assez délicate parce que vous risquez d'endommager la vitre arrière. Donc nous, on préconise plutôt la colle. La colle, par contre, prenez pas n'importe quelle colle. Là, on l'applique sur tout le contour. Prenez la colle. C'est la B7000 que l'on utilise. Vous la retrouvez dans le pack prêt à réparer.
Et ensuite, on n'a plus qu'à appliquer la vitre arrière. Éventuellement, vous laissez sous presse pendant 10 minutes, 15 minutes, en posant un livre sur le téléphone pour que la colle adhère bien. Si vous avez des petits surplus de colle, vous la nettoyez simplement avec un chiffon, si vous avez des surplus entre la vitre et le châssis. Voilà, on va faire un petit récapitulatif des outils qu'on a utilisés, et bien sûr, en commençant également par la pièce détachée. Donc la pièce détachée qui est vendue avec le patron universel des deux montages. Vous retrouverez les outils, donc soit le pack universel prêt à réparer, ou soit les outils à 5,90€ sur notre site. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. On reste joignable par mail, par chat ou encore par téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.